Alors, je me suis mise d'avance, la vidéo devait être en ligne depuis un bon moment, mais j'ai eu quelques soucis, donc c'est la troisième, voire la quatrième fois que je refais cette vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mes petits conseils et astuces selon moi. Alors, tout d'abord, prenez votre temps, vous avez le temps, ne vous pressez pas du tout, ça ne sert strictement à rien. Voilà, n'hésitez pas à faire des pauses dans la journée, notamment prendre un bon petit goûter, etc. Voilà, loin du froid, s'il fait froid, etc., dans un petit fast-food, une sandwicherie, un café, etc. C'est toujours bien pour vous et pour votre bébé. Si vous logez en hôtel Disney, n'hésitez surtout pas à faire une sieste avec votre enfant, surtout si vous logez dans un hôtel Disney, ça peut être sympa, surtout si votre enfant a moins d'1 an. Voilà, surtout pour les repas, donc n'hésitez pas à prendre un petit goûter ou des choses comme ça. Voilà, c'est toujours sympa, surtout si le temps est un petit peu long avant d'aller manger, etc. Donc n'hésitez pas à prendre de quoi goûter. Donc pour les goûters, donc si vous allez dans un fast-food, etc., je vous conseille un fast-food qui, pour la pause gourmande, notamment offerte avec la demi-pension, je vous déconseille d'aller dans un fast-food où il y a énormément de passages. Par exemple, le chalet de la marionnette, il y a énormément de passages et vous allez en avoir vite marre. Ici, on a fait l'expérience au mois de novembre, il y a énormément de monde. Donc vers 16h, vous avez les gens qui dînent seulement et alors les gens qui prennent leur pause goûter en même temps. Et je peux vous dire qu'il y a énormément donc, de monde et d'attente. Voilà pour ce qui est donc de la pause goûter. Pour les restaurants du soir, ce que je peux vous conseiller, c'est donc le café Mickey et l'invention que nous avons fait au mois de novembre. L'invention est vraiment top, je vous le conseille. Bien sûr, c'est assez cher, ça reste assez cher. Nous, on a fait le brunch, mais vous pouvez tout à fait manger donc le midi et le soir dans ce restaurant-là. Il n'y a aucun souci. Donc je sais qu'il est un tout petit peu moins cher donc hors brunch. Le brunch est quand même 70 € par personne en tout cas, donc par adulte. Mais vous avez une coupe de champagne ou un jus de fruits si vous ne buvez pas d'alcool. Voilà, le buffet il est juste somptueux. On a hyper bien mangé, trop même. D'ailleurs, un petit coup de cœur au passage pour le cake gâteau Red Velvet. Il était vraiment délicieux, j'ai adoré, j'ai pris une grosse part. J'en aurais bien mangé si j'avais encore de la place. En plus de ça, le cadre il est magnifique, surtout en période de Noël, tout est décoré. Vous allez voir, c'est génial. Les personnages sont hyper disponibles, c'était quand même relativement calme. En général, il n'y avait pas d'enfants d'une autre table qui venaient vous embêter à votre table, donc ça c'était chouette. Le café Mickey, c'est un peu une ambiance différente, mais j'ai trouvé que globalement on a très bien mangé. J'avais lu énormément d'avis négatifs là-dessus et je peux vous dire qu'on a hyper bien mangé. D'ailleurs, trop mangé, on a eu du mal pour la plupart de finir nos desserts. Franchement, voilà, tellement que c'était assez copieux. C'est une cuisine à tendance un peu italienne, donc vous allez avoir un gazpacho c'est pas italien, mais voilà, avec une boule de mozzarella de bufala. Vous allez avoir en plat, nous avons pris donc un burger italien. Donc c'était la viande hachée, c'était cuit comme il fallait. Et alors vous aviez un coulis de sauce tomate et de la roquette à l'intérieur. Ensuite, voilà, pour les desserts, vous avez une coupe de glace amarena, donc avec de la cerise, etc. Enfin, moi, je vous le conseille. On a été en semaine, donc ce n'était encore pas trop bruyant, à voir si le restaurant est rempli en temps normal. Mais c'était en tout cas assez chouette. Voilà, on a assez bien aimé. Donc c'était des personnages plus classiques. Il y en a eu moins qu'à l'invention, en tout cas. Mais ma fille, en tout cas, s'est bien plu, ça s'est bien passé.
ça l'a beaucoup occupé. Donc c'est 2 restaurants que je peux vous conseiller, en sachant que le Café Mickey va bientôt fermer ses portes, je pense, courant mars 2017. Je ne sais pas s'il va réouvrir, je ne sais pas s'il va être remplacé par un autre restaurant ou une autre formule, ça je ne sais pas vous dire. Donc pour les 25 ans, il y a énormément de choses qui vont changer, donc voilà, à vous de vous tenir un peu au courant, ou éventuellement je peux faire une fois une vidéo pour vous expliquer un petit peu les changements à ce moment-là. Sinon, nous avons testé également le Blue Lagoon, nous avons un peu peur pour ne pas aller assez sombre, en tout cas il n'en est rien. On était donc, il y avait une table avec, donc on était donc évidemment des bougies, etc. Les luminaires éclairaient largement assez, ma fille, ça n'a pas dérangé du tout. On n'a pas l'impression qu'il faisait sombre, on a bien mangé, bon c'est un peu plus cher, c'est un restaurant à table donc ça peut être un peu plus lent et long, mais on a mangé assez rapidement, je pense en 1h30 c'était fini. D'ailleurs j'ai été très surprise parce que d'habitude on a beaucoup plus d'attente que ça, mais là on n'a pas eu ce problème là. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour les restaurants, etc. Maintenant je vais vous parler donc des attractions. Au niveau des attractions d'ailleurs, je vous conseille le Baby Switch si vous en avez l'utilité. Nous on l'a pas utilisé, on n'en a pas eu besoin parce qu'on a fait beaucoup d'attractions avec elle. Le Baby Switch, donc c'est en fonction de l'attraction, mais vous pouvez aller demander à l'entrée de l'attraction si vous pouvez bénéficier du Baby Switch. Donc en général c'est une personne, voire 2, ça dépend, qui vont faire la file normale, et alors donc à la sortie de la personne de l'attraction, c'est l'autre qui la remplace, et donc l'autre personne surveille bébé en attendant, en tout cas pour les attractions que votre bébé ne peut pas faire, ou votre enfant, ou que voilà, pour X raisons. Donc voilà, nous en sachant avec notre fille, on a quand même fait donc aventure en Pirates des Caraïbes, elle n'a pas eu de soucis. Bien sûr, il faut quand même bien la tenir, elle doit être, il ou elle, pardon, doit être sur vos genoux bien entendu, la tenue, etc. Ça c'est normal, il n'y aura pas de soucis, ça ne m'a pas fait peur. Elle a même dansé sur le refrain, donc il n'y aura pas de soucis. Donc à Frontierland, évidemment, on n'a fait aucune attraction avec elle, étant donné que de toute façon le train de la nuit est encore fermé, et de toute façon le manoir hanté, il était hors de question qu'elle le fasse avec nous. Je trouve que ça fait un petit peu peur, donc ça on l'a fait à 2. Voilà, donc on a fait pratiquement toutes les attractions de Fantasyland, à savoir elle a moins aimé le Pays des Contes de Fées parce que c'est un peu plus lent, il y a un peu moins de choses à voir, et il y a eu un blocage de l'attraction durant 1 ou 2 minutes, et ça elle a moins aimé, surtout quand elle est fatiguée. Sinon Cazet, donc le carrousel, Blanche-Neige, Pinocchio, Peter Pan, on l'a fait plusieurs fois, il n'y a clairement eu aucun souci. Donc les tasses on l'a fait sans elle parce que ça tourne quand même assez fort, donc à voir plus tard. Les poupées évidemment, un grand classique, ça elle adore aussi, avec les lumières, etc. La poupée c'est vraiment top pour les enfants. On n'a pas fait le labyrinthe car il était encore fermé, il vient justement de réouvrir ce week-end, donc apparemment les couleurs, etc. sont magnifiques, donc c'est une attraction que nous allons faire dans le prochain séjour. Et alors à Discoveryland, on n'a rien fait avec elle non plus, car de toute façon Buzz était fermé, Space Mountain, voilà, et Utopia il faut minimum 81 cm pour y accéder, donc prenez en note que vous ne pourrez pas le faire si votre enfant n'a pas 81 cm. D'ailleurs, pour la plupart des attractions, il faut minimum 1 an s'il n'y a pas de restriction de taille. Voilà, en sachant que moi, les poupées, ma fille l'a fait, elle avait plus ou moins, je pense, 10 à 11 mois, il n'y a pas eu de souci, mais je crois que c'est quasiment une des seules attractions, à part le train qui fait le tour du parc, que nous avons également fait. Au niveau des studios, il y a beaucoup moins d'attractions à faire avec les jeunes enfants. On a fait quand même les tapis volants, ça a encore été. Ah oui, on a fait aussi de Dumbo dans l'entreparc. Et alors, nous avons fait le spectacle Mickey et le magicien, que je vous conseille d'ailleurs, car franchement, c'était top. Les couleurs, les personnages, enfin, toute la mise en scène. Voilà, je ne vais pas vous spoiler, mais en tout cas, bon, beaucoup de vidéos se trouvent sur internet.
En tout cas, je vous le conseille carrément. Ma fille, elle a adoré. Je pensais qu'elle allait avoir peur, mais avoir peur ou en avoir vite marre, etc. Ça s'est super bien passé, donc je ne peux que vous le conseiller. Donc à ce niveau-là, en sachant que vous pouvez éventuellement faire avec vos jeunes enfants, mais je dirais vers 3-4 ans, donc Stitch Live, Slinky Dog, donc dans l'univers de Toy Story aussi, ça va faire avec vos enfants. Alors aussi, question pratique, n'hésitez pas à utiliser donc les centres Baby Care. Donc c'est 2 centres spécialement aménagés pour vos enfants, pour changer vos enfants, pour réchauffer ses repas, donc au micro-ondes, etc. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Donc le premier se trouve donc au studio, donc sur la place des Lumières, à côté de la fontaine de Mickey, donc en costume de magicien. Donc ça se trouve sur votre droite une fois entré et juste avant les premiers studios. Pour le parc principal, il se trouve près de Plaza Garden, donc entre Plaza Garden et Discovery Arcade, vous ne pouvez pas le louper. Et voilà, même possibilité d'acheter des petits pots sur place et des pampers, mais attention, ça va être beaucoup plus cher. Donc voilà, il me semble que c'est à peu près tout pour... évidemment, s'il fait froid, c'est bien de faire des pauses, etc. pour éviter que votre enfant ait froid, etc. N'oubliez pas évidemment votre habit de pluie pour sa poussette, c'est hyper important. Nous, on en a eu besoin lors de notre dernier séjour, c'était hyper important. Voilà. Nous, pour toutes ces affaires, pour les changer, on l'a mis dans un sac à dos au lieu de prendre le sac à manger de peur. Bon, ben, tout simplement, qu'on le veuille, qu'on le pille, qu'on le perde, tout simplement. Donc, on garde toujours un sac à dos avec nous, évidemment, pour oublier sa nourriture. Son biberon, bien sûr, son lait, etc. Enfin, tout ce que vous avez besoin pour votre enfant. Bien sûr, et allez-y avec les sourires, ne vous prenez pas trop la tête, profitez surtout de ces moments et n'écoutez pas trop les rageux qui vont vous dire « Oh, tu vas déjà avec un enfant si jeune, etc. Ça va être compliqué, il va se souvenir de rien. » Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec eux, donc franchement, profitez, faites à votre idée, tout le temps en respectant la sécurité. Donc voilà, si vous avez des limitations, encore une fois, de taille, etc., c'est pour une raison, c'est pas pour vous embêter, loin de là. Donc respectez bien les consignes, n'hésitez pas à aller voir les spectacles, les parades, etc. En général, les enfants, ils adorent ça. Voilà, ça brille, il y a plein de lumière, il y a de la musique, etc. Donc il faut vraiment profiter de ces moments-là. Donc tous ensemble, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. En sachant que je vais peut-être par après refaire une vidéo si ça vous dit sur le prochain séjour à Disney. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou faites-moi donc un petit pouce pour que je sache si ça vous intéresse. Voilà, nous allons au Cheyenne cette fois-ci, donc je vous en parlerai probablement. Voilà, je ferai, si ça vous tient, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, ça fait plusieurs fois que je la tourne, donc j'espère que ça ira cette fois-ci. On dirait que je suis maudite de cette vidéo là, c'est pas possible autrement. En tous les cas, je vous dis